Yann Lenozer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes régisseur des expositions à Océanopolis C'est et c'est vous qui avez coordonné ce rendez-vous. Alors c'est pas évident d'intéresser le jeune public à ces documents plutôt obscurs que sont les cartes marines. Comment faites-vous? Un peu de magie. Non, on fait par le support, l'image que représente la carte marine. C'est vrai que quand on regarde la carte qui est derrière nous, là, qui est une carte qui date de 1539 à peu près, il y a de la couleur, il y a des monstres, etc. Donc là, c'est assez facile d'accrocher les petits avec ce genre de cartographie. C'est vrai qu'après, quand on passe sur tout le descriptif de la cartographie représentée par le chaume, le reste de l'exposition, là, ça devient plus technique, mais les gens du cru s'y reconnaissent parce qu'on a été malin. On a mis que des cartes du cru. L'entrée de la rade de Brest, le Goulet, le Finistère. Donc chacun y reconnaît la basse où il a été pêcher ses poissons, etc. et l'évolution de la description de ces basses et de ces endroits. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette thématique d'exposition? Je pense que c'est le dessin déjà. Je suis très attiré par la carte marine. Je dois bien l'avouer personnellement, plus que par les cartes électroniques, le papier, le support papier. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler de cette obstination des cartographes. Et ici à Brest, nous avons le CHOM. Donc, le service hydrographique et océanographique de la marine qui réalise ces cartes marines. Absolument. Et on ne se rend pas assez compte de l'opiniâtreté, de la volonté de ces gens de tenir les cartes marines toujours à jour. Donc là, on a des séries de cartes qui représentent les mêmes endroits, c'est-à-dire que l'œil du visiteur voit la même chose, mais quand il s'en approche et qu'il regarde les différentes corrections, il s'aperçoit qu'on a 200 ans d'histoire de cartes, depuis Beautemps-Beaupré jusqu'à maintenant, avec des détails supplémentaires. Au final, Océanopolis apparaît sur les cartes, on n'a pas raté de les mettre. Alors c'est l'ADRAMAR, l'Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime, qui s'occupe de l'animation Dessine-moi une carte. Quel est le principe de cet atelier ? Alors déjà, l'ADRAMAR, c'est une association avec laquelle on a bossé l'année dernière sur le thème de l'archéologie sous-marine. Ce sont des archéologues sous-marins, donc les cartes marines, ils connaissent bien. Leur but à eux, c'est de savoir où ils sont pour savoir ce qu'il y a en dessous du dessin de la carte. Ils nous ont proposé un atelier de dessin de cartes. C'est un atelier pour les 8-12 ans, les petits. C'est-à-dire qu'il faut dessiner une carte en aquarelle avec des petits tampons, et puis cette carte va les mener à un trésor sur la carte. Comme ça, les enfants, après une heure d'atelier, ils repartent avec leur petite carte roulée, un petit raffia autour, un seau collé sur la carte, et ils ont découvert leur trésor. Alors, le visiteur peut aussi découvrir des films et documentaires en lien avec ce thème des cartes marines. Voilà, donc on a créé un petit espace, une petite boîte noire dans lequel on parle des films de la BNF et un film de Arte, le dessous des cartes, toujours sur le thème des cartes marines, un peu sur le thème des cartes anciennes quand même. Après, il y a à l'auditorium le grand film de l'après-midi, Le Petit Prince. On peut imaginer la carte céleste autour du Petit Prince. Et puis ça collait un peu avec le titre de l'exposition que j'avais en tête depuis longtemps, qui est Dessine-moi une carte. Merci Yann Lenozer.